Tu souffres. Tu luttes. Et parfois, tu te demandes, pourquoi la vie est-elle si dure? Pourquoi est-ce que je n'arrive jamais à trouver la paix? La vérité, c'est que personne ne t'a jamais appris les règles du jeu. On t'a laissé croire que le bonheur vient du confort, des autres ou de la chance. Mensonge. Brutal mensonge. Les stoïciens l'avaient compris depuis plus de 2000 ans, ce n'est pas le monde qui détruit les hommes, mais leur incapacité à se maîtriser. Ce n'est pas la douleur qui t'écrase, mais ton refus d'y faire face. Alors aujourd'hui, je vais te révéler les 7 règles stoïciennes pour ne plus jamais souffrir. Mais attention, ces règles ne sont pas douces, elles sont dures, parfois violentes. Elles vont te choquer. Mais si tu les appliques, elles vont te libérer. Règle 1. Accepte ce que tu ne contrôles pas. On passe notre vie à vouloir tout contrôler. Les autres, leurs réactions, nos relations, notre avenir, même le hasard. Mais la vérité, c'est que ce contrôle est une illusion. Et c'est précisément cette illusion qui t'écrase, qui te fait souffrir. Les stoïciens avaient une règle d'or, sépare toujours ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépend pas de toi. Regarde ta vie, combien de nuits blanches as-tu passé à imaginer des scénarios que tu ne pouvais pas changer? Combien d'énergie as-tu gaspillé à essayer de plaire à tout le monde, à contrôler leurs regards, leurs jugements, leurs émotions? Résultat, épuisement, frustration, souffrance. Parce que tu combats des fantômes que tu ne pourras jamais maîtriser. Marc Aurèle, empereur de Rome, répétait chaque matin « Tu ne contrôles pas les événements, seulement ta réponse aux événements. » Voilà le cœur du stoïcisme. L'acceptation n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie de survie. Quand tu lâches prise sur ce que tu ne contrôles pas, tu récupères une puissance immense, ton énergie, ta concentration, ton calme intérieur. Imagine une tempête. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas repousser les éclairs, ni calmer le vent. Mais tu peux choisir d'abriter ton feu intérieur, de garder ta flamme allumée. Celui qui refuse d'accepter la tempête finit toujours balayé par elle. Celui qui l'accueille, lui, traverse la nuit sans perdre son souffle. Alors pose-toi la question maintenant, qu'est-ce qui dans ta vie t'échappe totalement? Le jugement des autres? L'avenir incertain? Les épreuves du passé? Tu ne les contrôleras jamais. Mais ce qui dépend de toi, c'est ton regard. C'est ta réaction. C'est ton choix de dire « Ok, je ne maîtrise pas ça. Mais je maîtrise ma façon de l'affronter. » Retiens cette vérité. L'acceptation n'éteint pas ta force, elle la libère. Et c'est là que la souffrance perd son pouvoir. Petite pause. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Règle 2. Transforme chaque épreuve en force. La plupart des gens voient leurs problèmes comme des malédictions. Mais les stoïciens voyaient les épreuves comme des tremplins. Tu as 2 choix dans la vie, subir ou transformer. Subir, c'est plier sous le poids des épreuves. Transformer, c'est utiliser chaque douleur comme un carburant pour te renforcer. Regarde bien ton passé. Chaque cicatrice, chaque blessure, chaque trahison que tu as vécue t'a laissé un choix, soit te détruire, soit t'élever. Et si aujourd'hui tu es encore debout, c'est bien la preuve que tu as déjà traversé l'enfer sans t'effondrer. Tu as plus de force que tu ne l'imagines. Épictète, esclave brisé physiquement mais invincible mentalement, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » Ce n'est pas l'épreuve qui t'écrase, c'est ton interprétation de l'épreuve. Une même situation peut briser l'un, mais construire l'autre. Imagine que la vie te balance une lourde pierre. Tu peux la voir comme un fardeau ou comme une pierre de construction pour bâtir ton temple intérieur. Chaque insulte peut devenir une preuve de ta résilience. Chaque rejet peut devenir une leçon de détachement. Chaque perte peut réveiller en toi une force que tu ne soupçonnais même pas. La vraie liberté naît quand tu comprends que rien ne peut vraiment t'atteindre, à moins que tu ne le permettes. La souffrance est inévitable, oui. Mais l'autodestruction, elle, est un choix. Les stoïciens ont compris que les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour t'entraîner. Chaque épreuve est ton gymnase intérieur. Chaque douleur est un exercice. Alors, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», demande-toi « Comment vais-je m'en servir ?»
Cette simple question change tout. Elle transforme la victime en guerrier, le désespoir en pouvoir. Souviens-toi de cette phrase, l'obstacle est le chemin. Et chaque fois que tu choisis de transformer plutôt que de subir, tu reprends le contrôle de ta vie. Règle 3. Ne laisse jamais les autres diriger ton esprit. Regarde autour de toi. La plupart des gens ne vivent pas leur propre vie, ils vivent la vie que les autres attendent d'eux. Ils pensent, parlent, agissent selon le regard du voisin, la critique de la famille, l'opinion des réseaux. Mais les stoïciens l'avaient compris. Si tu laisses les autres diriger ton esprit, tu deviens leur esclave. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Autrement dit, le vrai terrain de bataille, ce n'est pas le monde extérieur. C'est ton mental. Et ce terrain, c'est à toi, pas aux autres. Chaque fois que tu réagis à une insulte, tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu t'énerves parce que quelqu'un t'a jugé, tu livres les clés de ton esprit. C'est comme si tu laissais un étranger s'asseoir sur le trône de ton royaume intérieur. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu perdu le sommeil à cause de ce que quelqu'un a dit de toi? Et pourtant, cette personne, elle dormait paisiblement. Voilà la tragédie, tu souffres pour des mots qui ne devraient avoir aucun pouvoir sur toi. Les stoïciens répétaient sans cesse. Ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, pas l'opinion des autres. Alors pourquoi offrir ta paix intérieure en sacrifice au regard des autres? Pourquoi gaspiller ton énergie à plaire, à te justifier, à prouver ta valeur, alors que ta valeur n'a jamais dépendu d'eux? La vérité est simple, tu n'auras jamais le contrôle de ce que les autres pensent de toi. Mais tu as toujours le contrôle de la place que tu leur donnes dans ta tête. Et crois-moi, la liberté commence le jour où tu refuses d'être manipulé par le regard extérieur. Alors retiens cette règle, protège ton esprit comme un temple sacré. Tu ne laisses pas n'importe qui salir ta maison. Ne laisse pas non plus n'importe qui salir ton mental. Ce n'est pas l'opinion des autres qui doit guider ta vie, c'est ta sagesse, ta vision, ta vérité. Règle 4. Contrôle tes désirs avant qu'ils ne te contrôlent. Les stoïciens savaient une chose, l'homme qui ne contrôle pas ses désirs est l'homme le plus esclave qui existe. Pas besoin de chaînes, pas besoin de barreaux. Ses propres envies le tiennent prisonnier. Pense-y, la société moderne alimente ton cerveau comme un dealer. Pub après pub, notification après notification, on t'hypnotise pour que tu consommes, que tu désires toujours plus. Et toi, tu cours derrière chaque plaisir immédiat comme un chien derrière un os, sans jamais être rassasié. Épictète disait, « La liberté ne s'obtient pas en satisfaisant les désirs, mais en les détruisant. » Et il avait raison. Chaque fois que tu dis oui à tous tes désirs, tu deviens plus faible. Chaque fois que tu te prives, que tu dis non, tu deviens plus fort. Regarde autour de toi. Combien de personnes détruisent leur santé parce qu'elles ne contrôlent pas leurs appétits? Combien d'autres détruisent leur esprit parce qu'elles sont accros aux distractions, incapables de rester 5 minutes seules avec elles-mêmes? La vérité est brutale. Ce que tu ne contrôles pas finit toujours par te contrôler. Mais voilà le secret stoïcien. Tes désirs ne sont pas ton ennemi. Ils sont ton terrain d'entraînement. À chaque fois que tu sens une envie t'envahir, c'est l'occasion de prouver que tu n'es pas un esclave. Refuser le superflu, c'est sculpter ton caractère. Résister à la tentation, c'est forger ton âme. Tu n'as pas besoin de fuir la vie, tu dois apprendre à la dominer. Et ça commence par cette discipline, ne jamais laisser ton corps et tes envies gouverner ton esprit. Alors retiens bien cette règle, le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir tout ce que tu veux. C'est de n'avoir besoin de presque rien. Celui qui contrôle ses désirs contrôle sa vie. Celui qui se laisse gouverner par eux, la perd. Règle 5. Accepte la douleur comme un maître. La plupart des gens fuient la douleur comme si elle était un ennemi mortel. Ils courent après le confort, cherchent la facilité et évitent tout ce qui dérange. Mais le stoïcien, lui, c'est une vérité que le monde moderne refuse d'entendre. La douleur est ton meilleur professeur. Tu ne grandis pas quand tout est facile. Tu grandis quand la vie te met à genoux et que tu trouves la force de te relever. Regarde en arrière. Les moments qui t'ont forgé ne sont pas les instants doux et agréables. Ce sont les épreuves, les pertes, les coups durs.
C'est la douleur qui t'a appris ce que tu vaux vraiment. Marc Aurèle disait, « Le feu éprouve l'or, l'épreuve éprouve l'homme. » Autrement dit, sans douleur, tu restes fragile, naïf, dépendant. Mais avec elle, tu deviens solide, discipliné, inarrêtable. La douleur est comme une forge. Chaque souffrance est une flamme qui peut soit te consumer, soit te purifier. C'est toi qui choisis. Les faibles pleurent et fuient. Les forts affrontent et transforment cette douleur en puissance. Imagine deux personnes. La première refuse la douleur, elle prend des raccourcis, fuit la responsabilité, s'anesthésie dans les plaisirs. Résultat ? Une vie superficielle, fragile, sans fondation. La seconde accepte la douleur, elle s'entraîne quand son corps crie stop, elle assume les vérités difficiles, elle ose affronter l'inconfort. Résultat ? Une vie forte, stable, respectée. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer la douleur. Il cherche à l'utiliser. Chaque cicatrice est une médaille. Chaque larme est une leçon. Chaque échec est une arme qu'il garde pour le prochain combat. Alors retiens bien ceci, ce que tu évites aujourd'hui deviendra ta prison demain. Ce que tu affrontes aujourd'hui deviendra ta liberté demain. Ne fuis pas la douleur. Regarde-la droit dans les yeux. Accepte-la comme une alliée, comme un maître sévère mais juste. Parce que la vérité, c'est que la douleur ne détruit pas, elle révèle. Et ce qu'elle révèle, c'est la meilleure version de toi-même. Règle 6. Pratique le détachement intérieur. La plus grande prison de l'être humain, ce n'est pas la cellule d'acier, c'est l'attachement. L'attachement à ce qu'il possède. L'attachement à ceux qu'il aime. L'attachement à l'image qu'il projette. Et c'est cet attachement qui crée la souffrance, car tout ce que tu tiens trop fort est destiné à t'échapper un jour. Les stoïciens avaient compris une vérité brutale, rien ne t'appartient vraiment. Pas ta richesse, pas ta réputation, pas même ton corps. Tout est prêté. Tout peut être repris. Alors pourquoi s'accrocher ? Pourquoi pleurer quand la vie fait ce qu'elle a toujours fait ? Changer, bouleverser, reprendre. Pratiquer le détachement intérieur, ce n'est pas devenir froid ou insensible. C'est comprendre que ton bonheur ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, mais de la forteresse que tu construis à l'intérieur. Épictète le répétait, « Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux. Désire qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Cette phrase est un bouclier. Parce qu'au lieu de lutter contre la réalité, tu l'acceptes. Tu danses avec elle, au lieu de te briser contre elle. Imagine une personne attachée à sa gloire. Le jour où elle tombe dans l'oubli, elle s'effondre. Imagine quelqu'un obsédé par sa fortune. Le jour où il perd son argent, il perd aussi sa dignité. Mais le stoïcien détaché, lui peut tout perdre et rester debout. Parce qu'il n'a jamais basé sa valeur sur l'extérieur. Le détachement, c'est la liberté ultime. Personne ne peut t'enlever ce que tu as à l'intérieur, ta discipline, ta sagesse, ta paix. Tu deviens invincible, car on peut t'attaquer, te dépouiller, t'humilier, mais jamais te briser. Alors souviens-toi, la clé n'est pas de posséder moins, mais d'être possédé par rien. Le jour où tu pratiques ce détachement intérieur, la vie cesse d'être une menace. Elle devient un terrain de jeu où rien ne peut vraiment t'atteindre. C'est ça, le secret stoïcien, ne rien attendre, ne rien craindre, et rester libre à l'intérieur. Règle 7. Cherche la vertu, pas le confort. Regarde autour de toi. La plupart des gens courent après une seule chose, le confort. Ils veulent une vie douce, sans effort, sans douleur. Mais voilà le piège, plus tu recherches le confort, plus tu deviens faible. Et plus tu deviens faible, plus tu souffres face aux épreuves inévitables de la vie. Les stoïciens l'avaient compris, la vraie richesse, ce n'est pas de posséder une existence facile, mais de construire un caractère inébranlable. La vertu, c'est ça. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est agréable. C'est affronter l'effort, la discipline, la vérité, même quand ça brûle. Parce que c'est dans la difficulté que tu te forges. Marc Aurèle vivait dans des palais dorés, entourés de luxe. Et pourtant, chaque jour, il rappelait à lui-même, ne t'attache pas au plaisir facile. L'homme est fait pour la vertu, pas pour le repos. Il savait que le confort engourdit l'âme. Mais la vertu ? Elle élève, elle fortifie, elle rend digne. Pensée grecque.
Les moments où tu as le plus grandi dans ta vie, est-ce quand tout allait bien? Non. C'est quand tu as traversé le feu. Quand tu as choisi d'agir malgré la peur. Quand tu as refusé la facilité pour embrasser l'effort. C'est là que tu as découvert ta véritable puissance. La recherche du confort te rend esclave. Esclave de tes désirs, de tes habitudes, de ta peur de perdre. Mais la recherche de la vertu te rend libre. Parce qu'aucun luxe, aucun plaisir, aucune opinion extérieure ne peut te voler ton intégrité. La vertu, c'est ton royaume intérieur. Le stoïcien n'est pas celui qui vit dans la douleur pour le plaisir de souffrir. C'est celui qui comprend que le vrai bonheur n'est pas dans le canapé, mais dans la conquête de soi. Il préfère une vie exigeante mais pleine de sens à une vie confortable mais vide. Alors retiens bien ceci, choisis la vertu, et le confort viendra parfois comme un bonus. Mais choisis le confort, et tu perdras toujours la vertu. Et sans vertu, tu perds tout.